C'est le premier génocide filmé, Monsieur Bourdin, laissez-moi. Oui. C'est le premier génocide filmé en temps réel du 21e siècle. Si ça, c'est pas quelque chose qui peut choquer des jeunes qui se construisent, leur vision du monde, excusez-moi, qu'est-ce qui peut choquer les gens ça dans choque ce tout le monde, Madame Dufault, mais toutes les images de guerre dans le monde nous choquent. Monsieur. Et c'est normal que ça nous choque. Le problème, c'est que ces étudiants qui sont en plus dans des cursus politiques savent très bien qu'à un moment donné, le rapport de force fait bouger les choses. Vu que le gouvernement est sourd et aveugle aux revendications des gens qui demandent que la France se respecte et prenne enfin des actes et pas que des paroles, il est du devoir, et c'est l'honneur des étudiants et des étudiantes, de mettre tout en œuvre, comme aux États-Unis aussi, pour essayer d'obtenir quelque chose. Parce que ce statu quo-là, il est inacceptable. Dire, on peut avoir un débat, un camp, un autre représenté. Attendez, on parle, la Cour pénale internationale va émettre un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou dans les prochains jours qui viennent. Non, mais on parle de ça. Si c'était, regardez, votre établissement Sciences Po a coupé les partenariats avec les universités russes dès qu'il y a eu ce que décide. Et vous croyez que les universités israéliennes qui aménagent l'emploi du temps des réservistes israéliens ne contribuent pas au génocide en cours? Vous savez que dans les universités israéliennes, il y a beaucoup d'étudiants de gauche. Bien sûr. Énormément d'étudiants de gauche. Mais le problème, c'est que là, on n'en est plus au stade où le fait d'être une démocratie pour Israël est une circonstance atténuante. Quand il y a un génocide qui est commis, qu'il y a les contre-pouvoirs nécessaires dans un pays, la plupart des personnes qui ont manifesté à Sciences